Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film français sorti ce mercredi en salle que je n'avais pas coché en ultime priorité parmi les autres propositions de la semaine, mais j'ai eu l'occasion d'aller donc le visionner à un horaire qui me convenait et ce brûlot s'intitule Les Miens. C'est le 6e long métrage derrière la caméra de l'acteur-réalisateur Roch Dizem, qui joue un des rôles principaux, aux côtés de Samy Bouadjila, qu'il avait déjà fait performer dans Omar m'a tué, et qui depuis a reçu un César pour son rôle dans le film Un fils, que je n'ai toujours pas rattrapé d'ailleurs, il faudra que je remédie à cela. Il y a également au casting Maïwenn, qu'on connaît comme réalisatrice également, et qui au passage a co-scénarisé l'œuvre. Il y a également Rachid Bouchareb, Meriem Serba ou encore Abel Jafri, pour une sorte de comédie dramatique familiale qui verse quand même plus vers le drame, au fur et à mesure qu'on avance dans le métrage. Et donc ça raconte l'histoire d'une fratrie, ils sont 4 frères et une sœur, je crois, si je compte bien, qui ont eu des enfants, tout ça, qui sont très liés sur le papier, mais différents. Par exemple, on a Riyad, donc joué par Roch Dizem, qui s'avère être un présentateur d'émissions sportives, un petit peu dans son monde, qui n'écoute pas trop les autres, et surtout Moussa, son frangin, qui lui est très altruiste, et il le regarde d'ailleurs Riyad d'un œil très bienveillant, alors que les autres lui font quand même quelques reproches. Et un beau jour, Moussa, qui est en plein burn-out au niveau du travail, qui vit une rupture très douloureuse avec son épouse, va essayer de faire la fête un petit peu, acceptant l'invitation d'une des employées, et il va faire une mauvaise chute, tant et si bien qu'il va ressentir un traumatisme crânien qui n'est pas une simple commotion, avec une bosse sur le front, qui va le faire évoluer pendant quelques semaines dans un état très second, beaucoup de fatigue, il ne ressent plus grand-chose, et surtout il va être très irascible, n'hésitant pas à être très désagréable avec ses 2 enfants, enfin il a une troisième qui elle pour le coup est plus jeune donc elle est épargnée, mais aussi sa sœur, ses frères. Finalement il n'y a que Riyad qui n'en prend pas trop pour son grade, mais ce dernier va se rendre compte de certaines choses qu'il fait très mal dans sa vie par rapport à cette situation, mais aussi sa compagne, interprétée par Maïwenn. Bref, il va se passer beaucoup de choses. L'évolution du personnage de Moussa, donc à travers son traumatisme, qui va ressentir des choses différemment et se rendre compte de certains trucs, peut-être, etc., etc. Bref, à la base, je n'étais pas très attiré par le film qui, semble-t-il, bénéficie d'une bande-annonce pas très vendeuse, à mes yeux en tout cas, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est surtout que là, j'ai eu l'occasion donc de me le faire, ce brûlot, alors que je suis un peu fatigué, pas mal occupé, mais au final plutôt bien distribué, donc j'ai sauté dessus. Et peut-être que d'ailleurs, certains que je préférais sur le papier vont être zappés. Tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Et autant, au début, j'étais là en me disant, c'est un peu compliqué, cette famille-là, ça jacasse, il y a beaucoup de gens avec le fils complotiste, là, qui est platiste, puis qui dit des conneries, mais qui dit peut-être des trucs qui sont pas si faux aussi. Enfin, vous connaissez un petit peu, c'est la génération vingtaine qui est sur les réseaux. Petite critique ici de la part de Roch Dizem, peut-être. Enfin, bref, qui croit avoir raison sur tout, même sur des bêtises. Alors que sur d'autres trucs, pourquoi pas. Bref, beaucoup de choses, trop de choses. Et puis à un moment, quand le drame arrive, enfin le film se pose et on se recentre notamment sur les 2 frères, mais aussi autour. Et il va y avoir quelque chose qui m'a emporté, transporté, plus en avance dans le film, plus j'étais dedans, et même qui m'a touché et ému. Personnellement, je me suis senti proche d'ailleurs du caractère des 2 frangins principaux, sur des petits points que je ne vais pas évoquer ici parce que c'est très personnel, mais ça fait réfléchir sur pas mal de choses. Il y a une certaine philosophie de vie qui se dégage de la narration et de l'intrigue, et c'est surtout très bien interprété de la part donc, de Roch Dizem, pas de surprise là-dessus, qui est très bon dans un rôle qui pourrait être le sien. Je ne sais pas s'il a mis beaucoup de lui dedans, un peu la star de la famille, et qui en oublie un peu les autres. Mais alors, celui qui crève l'écran ici, c'est Samy Bouadjila, parce que ce qu'il joue n'est pas évident, c'est quand même quelqu'un qui est perdu, qui justement ne ressent pas trop d'émotions par moment, par la force des choses,
et qui va nous en transmettre malgré tout, que ce soit par le regard, les non-dits, les silences, c'est très fort. Et là, c'est une performance d'acteur majuscule parce que il est très compliqué de mettre en avant un rôle ainsi qui joue beaucoup sur la retenue, même s'il y a des moments où il pète un peu des plombs, hein. Voilà, parce qu'il est quand même très méchant par défaut, mais on se demande si c'est à cause du traumatisme ou à cause de ce qu'il a subi pendant des années. Il s'est retenu, parce qu'il y en a quand même qui agissent là-dedans bizarrement, surtout donc son fils et le frère, même si du coup lui, bon, c'est autrement qu'il en prend pour son grade. Et c'est intéressant parce qu'il va évoluer à part Riyad et se rendre compte qu'il ferait mieux d'être plus présent pour les siens, les miens, d'où le titre. Voilà, donc il y a des choses, oui, il y a des protagonistes qu'on va plaindre, notamment la fille qui veut aller à Montréal, et encore, il n'a pas tort, le père. Oui, elle compte sur lui, sur l'argent, mais il n'y a pas que ça qui est important dans la vie. Et la sœur, quand même, qui veut être toujours là, bienveillante, et qui, à un moment, prend des décisions hâtives, mais sur l'anxiété du moment, parce que c'est elle qui découvre donc Moussa dans un état très, très pitoyable après donc cette chute, ce traumatisme. Donc voilà, on va évoluer ainsi, et en fait c'est le cœur du film qui marche pour moi. Après un début, il faut installer ce beau monde, c'est pas évident, d'autant plus qu'il y a quelques personnages qu'on ne voit plus trop derrière, par exemple la nièce, ou je sais même pas trop quoi, là, qui est influenceuse, qui est sur Instagram et tout, qui fait des vidéos, après elle disparaît presque de l'intrigue, et puis deux autres frères qui sont pas très exploités, bon il y en a un qui est quand même au RSA, on sent, mais qui est plus dans la pauvreté, mais ouais, il est quand même éludé, je trouve. Et l'autre, ouais, on le voit un peu vite fait. Mais là, c'est un gros manque, je pense, celui-ci. Parce qu'on aurait peut-être eu besoin d'en savoir un peu plus, même si les non-dits sont quand même... ils sont là, quoi. Voilà. Mais c'est surtout donc sur la relation entre les deux frères que ça fonctionne. Le personnage de Maïwenn aussi, alors ça peut être un petit peu défectueux sur certains points, genre elle vit avec quelqu'un qui est très égocentrique et elle a l'air de se rendre compte un peu sur le tard, elle s'est accrochée en espérant qu'il évolue, mais bon, ouais, allez, à la rigueur, elle se rebelle un peu sur le tard, se rendant compte de la situation par rapport à ce choc. Pourquoi pas, après tout, il faut des électrochocs justement des fois pour se mettre à réagir, et ceci pour tous les partis. Mais voilà, c'est vrai que le centre du film, son corps en lui-même est fort réussi. Et puis il y a cette fin sur laquelle je ne dirai rien, qui me paraît un peu précipitée, d'autant plus que le brûlot n'atteint pas les 1h30. Je ne sais pas, je l'ai trouvé un peu abrupte et assez classique et facile sur un certain point. Il manque pour moi une phase d'évolution, on part sur des ellipses, j'en dis pas plus. Il y a un moment quand même qui se passe en ligne et qui est très violent. Là aussi je reste évasif, mais ça montre que Roch Dizem a un regard très critique sur la société actuelle et sur les nouvelles technologies, entre le fils complotiste qui croit tout ce qu'on lui dit ou pas, d'ailleurs qui se méfie aussi des réseaux, c'est bizarre, il est ambivalent, et cette pré-finalité là, en ligne là, dans un bureau, ouais, bon, allez, c'est très déshumanisé tout ça. Mais justement, au final, c'est un métrage qui recentre l'humain, l'importance de l'humain, voilà, au centre des relations. Et cette finalité, je peux la comprendre, mais elle me paraît un poil facile et surtout, j'insiste là-dessus, trop précipitée. Mais à la rigueur, pourquoi pas, hein, ça finit donc de façon peut-être douce amère. Là non plus, je n'en dis pas plus. Mais je suis ressorti de là quand même assez cueilli et saisi par l'ensemble. Ça m'a fait réfléchir sur le chemin de retour. Et du coup, j'en fais ce podcast, ce qui n'était pas forcément prévu. Je ne sais pas si je verrai d'autres nouveautés ce week-end, au moment où ce sera publié d'ailleurs, hein, celui-ci, de petit blabla. Mais voilà, je ne regrette pas mon choix et je suis bien content d'avoir donné sa chance donc à ce brûlot intitulé Les Miens. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, même si je pense que peu de gens le verront. Parce que à côté, vous avez She Said, qui parle de l'affaire Weinstein, vous avez Le Menu, qui semble assez succulent sur le papier. Je ne suis pas sûr de les voir, malheureusement, ces films. De même que Bones and All, avec Timothée Chalamet, le nouveau Luca Guadagnino, que je vais espérer voir aussi si je ne suis pas trop fatigué, là, parce que là, au moment où je fais ce podcast, j'avoue que je commence à être un peu malade, ça s'entend peut-être. Mais bon, peu importe. Si vous avez vu Les Miens, je veux votre avis. Voilà, c'est important de discuter sur ce genre de film qui peut être très personnel et ressenti très différemment selon les personnes. À vos petits claviers donc. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.